Et dans cette vidéo, nous allons vous montrer en direct, partager avec tout le monde entier, comment transformer ce tubercule de pommes de terre en des millions de francs CFA. On y va. Comment planter la pomme de terre? Comment planter la pomme de terre? C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. On va commencer par la pomme de terre, son utilité, le besoin en matière de pommes de terre en Afrique aujourd'hui. Tenez-vous tranquille, le besoin en matière de pommes de terre explose au fil des ans. C'est un tubercule très fortement demandé, très fortement sollicité en Afrique, qui génère des milliards de dollars par an pour d'autres entreprises à l'étranger. Et dans cette vidéo, nous allons vous montrer que, voilà, en Afrique, on peut vraiment faire la pomme de terre. Commencez par partager la vidéo dans tous les groupes. On y va. Approchez-vous. Donc, pour faire la pomme de terre, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que bon ingénieur agronome? Il faut commencer par enlever les chaussures qui ne sont pas professionnelles. Et il faut commencer par enfiler les bottes. Très important, les bottes. D'accord? Donc, je précise que cette vidéo, c'est un tutoriel. D'accord? Très bien. Alors, pour faire de la pomme de terre, il faut savoir que sur 1000 m², vous avez besoin de 25 kg de semences x 5. 5 caisses de 25 kg de semences. Alors, le problème de la pomme de terre, ce n'est pas la production. Le problème majeur de la pomme de terre est lié à l'écoulement, à la conservation. Surtout en Afrique subsaharienne, le problème de la pomme de terre est lié à la conservation. Et la pomme de terre ne pousse pas partout. La pomme de terre ne peut pas pousser partout dans tous les pays. Son problème majeur encore, c'est le climat. Le second problème majeur de la pomme de terre est lié au climat. Ce n'est pas un problème de sol. Si vous avez un climat qui n'est pas adapté, vous ne pouvez pas produire. Raison pour laquelle la pomme de terre au Bénin ici, c'est au nord, à Natitengu, à Karimama, à Wassapenko, etc., etc. Donc, dans cette zone-là, en Amaton, pendant la période de l'Hamatan en Afrique, c'est pendant cette période qu'on produit la pomme de terre parce que la température n'est pas trop élevée. Okay? Les températures ne sont pas trop élevées. Nous sommes autour de 12 degrés Celsius à 25 degrés Celsius et c'est déjà bon pour produire la pomme de terre. Et il faut savoir que nous avons plusieurs variétés. Et l'une des meilleures variétés, par exemple, on peut citer la variété Sahel. Ok? On peut citer la variété Sahel, par exemple. Voilà. Ce tubercule de pommes de terre. Et dans cette vidéo, nous allons vous montrer en direct, partager avec tout le monde entier, comment transformer ce tubercule de pommes de terre en des millions de francs CFA. On y va. Sachez déjà que, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, on va parler avec le barème, on va parler avec l'unité de mesure 1000 m². On va pas parler avec 1 hectare. Très bien. Donc, je commence mon boulot. Ici, c'est un espace très restreint. Alors, si vous avez des questions, Martin, si les gens posent des questions en direct, tu m'arrêtes et tu me demandes, d'accord? Si les gens posent des questions en direct. Donc, la première étape consiste à faire quoi? La première étape consiste à faire le labour. Le labour, généralement, vous pouvez faire votre labour soit avec la roue, ce qui n'est pas conseillé, ou avec la nouvelle roue qu'on appelle les motoculteurs. Tu approcherais bien la vidéo pour qu'on puisse optimiser pour voir ce qui se passe. Donc la pomme de terre, ce n'est pas sur tous les types de sols. Ce n'est pas sur tous les types de sols qu'on peut faire la pomme de terre. Et ce n'est pas sur tous les climats. C'est au nord. Et au Wassapenko, Karimama, Malanville. Voilà, on peut faire la pomme de terre là-bas. Maintenant, ce qui est important, il faut faire des sillons séparés de 60 cm d'écart. Donc je fais comme ça. Donc je vais tracer des sillons comme ça. D'accord? De 10 cm de profondeur. Alors, ici, quand il fait comme ça, c'est comme 10 cm. Ok, il fait comme ça. 1, 2, 3. Maintenant, si vous voulez agir de façon professionnelle, vous avez des cordeaux à tirer. Vous allez tirer des cordeaux juste. Je précise juste un petit tutoriel pour montrer comment on fait la pomme de terre. D'accord? Donc, je trace mes sillons comme ça. Ainsi de suite. Alors, approchez-vous. Ce qui est important ici, on n'utilise pas n'importe quel tubercule, c'est des semences. Et ce qui pose le problème, c'est la disponibilité des semences. À cause de l'exigence de notre tubercule, il faut conserver. Et en Afrique subsaharienne, soit on importe les semences et le producteur lambda
n'a pas les moyens pour importer, n'a pas les moyens pour s'acheter des camions frigorifiques, donc ce qui pose ce problème-là. Mais n'empêche, il y a des variétés qu'on produit au Burkina, dans les pays de l'Interland, les pays du Sahel, qui permettent également de fournir les producteurs béninois en pommes de terre. Vous comprenez? Très bien. Donc, il faut, dans un premier temps, si vous voulez avoir une reprise homogène de votre production, pré-germer les tubercules de pommes de terre. Donc, supposons que dans ce tutoriel, on a déjà pré-germé nos tubercules de pommes de terre. En quoi faisant? En les étalant à même le sol, comme ça, sous un arbre, et en apportant de l'eau comme ça. J'apporte de l'eau et vous allez voir après 2, 3, 4 jours qu'il y a des bourgeons qui vont commencer par émerger. Il y a des bourgeons qui vont commencer par émerger à gauche, à droite. D'accord? Dans cette vidéo, on n'a pas tout le temps pour vous montrer la pré-germination. Ce qui est sûr, lorsque vous pré-germez le tubercule, vous allez voir que les bourgeons vont commencer par apparaître. Et c'est exactement ce qui va se passer dans le sol. Très bien. Alors, je vais me rapprocher de mes sillons. Comment je plante la pomme de terre? Debout. Approchez la caméra pour que je puisse bien voir. Est-ce que je mets la pomme de terre debout? Non. Je fais la pomme de terre, je sème toujours couché. D'accord? Je sème la pomme de terre couchée et je vais décaler de 30 cm pour placer un autre tubercule. Et je décale encore pour en placer un autre. Filmez très correctement pour qu'il puisse bien voir. D'accord? C'est un peu ça. Donc, je reviens ici. Je vais procéder à la même opération. Voilà. Voilà. Et je précise que au début de cette vidéo, on a dit que la pomme de terre a un rendement optimal sous les températures 12 degrés Celsius jusqu'à 25 degrés Celsius. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas parce que vous avez un jardin, un sol qui est riche que vous allez lancer dans la production de pommes de terre. J'ai précisé ça. Et au sud du Bénin, lorsque vous voulez faire de ça un business, ce n'est pas conseillé. Ou bien, lorsque vous êtes dans un pays où le climat n'est pas adapté à la culture de la pomme de terre, vous ne pouvez pas réussir. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si vous voulez faire 1 hectare, j'ai déjà donné les intrants à utiliser. J'ai précisé dans cette vidéo que c'est 25 kg de pommes de terre x 5 que vous utilisez sur 1000 m². Et pour avoir 1 hectare, il faut faire 1000 fois 10. Vous allez trouver 10 000 m². Donc, à chaque fois que je donne des trucs, vous faites multiplier par 10 pour trouver la quantité de semences à utiliser pour 1 hectare, même les intrants. Maintenant, ce qui est hyper important, il faut amender. Et ici, approchez la caméra. Nous amendons avec la cendre. Alors, pourquoi il va utiliser la cendre de bois? La cendre de bois est riche en potassium. D'accord? Je ne veux pas utiliser d'engrais chimiques de synthèse. Je vais utiliser la vieille cendre. D'accord? Donc, je prends la vieille cendre comme ça. Branchez-vous. Je dépose la vieille cendre. Et qu'est-ce que je fais? Je vais déposer légèrement la vieille cendre là sur mes tubercules. Et je précise que lorsque vous êtes dans le cadre d'un jardin et les pommes de terre que vous produisez, d'accord? Si vous produisez la pomme de terre avec la matière organique, les vieilles cendres, tout ça, vous avez plus de chances de conservation, d'accord? Après la récolte, la conservation post-récolte est vraiment appréciable, d'accord? Vous avez plus de chances de garder vos pommes de terre. Donc, je vais recouvrir le reste avec une fine couche de sable, d'accord? Et puis, j'arrose. Lorsque c'est un petit potager que j'ai au nord du Bénin, dans une zone où la production de pommes de terre est adaptée, ou bien au nord du Togo, ou bien au nord de la Côte d'Ivoire, d'accord, ou au Sénégal, au Mali, au Burkina, je ne sais pas. C'est comme ça que je fais et le geste magique, j'apporte de l'eau. J'apporte de l'eau avec un système d'irrigation, bien sûr, lorsque je fais de ça un business, j'apporte de l'eau matin et soir. Alors, le système d'irrigation qui est adapté à la production de la pomme de terre est le système d'irrigation par aspersion. Vous ne pouvez pas irriguer goutte à goutte tous les pieds de pommes de terre, ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Déjà, le travail du butage qui consiste à exploser le rendement de la pomme de terre est aussi très important. Et avec les rampes d'irrigation goutte à goutte, vous ne pouvez pas atteindre ce résultat-là. Vous ne pouvez pas avoir une satisfaction totale lorsque vous êtes en train de respecter l'itinéraire technique. Donc, il faut faire le butage 1 mois après semis, 2 mois après semis, et déjà à 3 mois, vous avez des tubercules que vous pouvez récolter. Alors, quel est le rendement? Vous allez me demander le rendement de la pomme de terre. Le rendement chez le paysan moyen qui ne s'y connaît pas est autour de 8 tonnes à l'hectare. Et le rendement chez le paysan qui s'y connaît réellement est autour de 18 jusqu'à 25 tonnes à l'hectare. Alors, sur 1000 m², notre barème, d'accord? Oui, 1000 m², vous allez récolter
1000 kg, soit une tonne de pommes de terre lorsque vous avez respecté l'itinéraire technique. Et attention, n'exagérez pas dans les engrais chimiques de synthèse parce que vous aurez une mauvaise conservation post-récolte. Et lorsque vous allez vous songer un jour à vous lancer dans 10 hectares, 20 hectares, c'est un projet fou. Je ne vous conseille pas si vous n'avez pas des chambres froides, des chambres de conservation. Si vous n'avez pas des chambres froides et vous n'avez pas des clients avec qui vous êtes sous contrat, vous allez perdre tout simplement toute votre production parce que la pomme de terre est une denrée très périssable. Donc, c'est ce qu'il faut savoir sur la production de pommes de terre. Et j'ai signifié dans cette vidéo qu'il faut faire le butage 1 mois après, 2 mois après et qu'il faut avoir un système d'irrigation par aspersion parce que ça se produit essentiellement ici au Bénin, le cas que je connais, dans la saison sèche à partir de mi-novembre. L'harmattan vient et le climat est adapté pour sa production. Très bien. Maintenant, il y a une astuce que je vais donner à la fin de cette vidéo pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Pour avoir une bonne conservation de la pomme de terre, il faut récolter les tubercules lorsque la partie aérienne est déjà fanée. Lorsque vous perdez la partie aérienne, c'est-à-dire les feuilles ont commencé par s'étioler, lorsque les feuilles ont commencé par se faner, lorsque vous voulez avoir une bonne conservation post-récolte, même si vous avez apporté de la matière organique, il faut commencer par récolter vos tubercules lorsque vous constatez que les parties aériennes s'étiolent ou bien se fanent. Voilà. Donc, c'est l'essentiel de tout ce qu'il faut savoir sur la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça vous plaît. Et si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper nos prochaines vidéos. Bye bye.